Bon dimanche à tous, nous sommes arrivés au podcast L'Évangile du dimanche, au micro Père Baldo Alagna, et cette semaine, nous sommes au 30e dimanche du temps ordinaire, 31e, donc 31. Nous sommes devant Luc 19, les premières 10 versets de 1 à 10, c'est parti. Alors, en introduction, disons que l'évangile de Luc, il est un évangile de l'évangélisation. Il s'est ouvert tout au début avec l'affirmation que rien n'est impossible à Dieu, qu'il n'existe pas de cas désespérés, il n'existe pas de personnes qui, selon leur situation, leurs conditions, puissent être exclues de l'amour de Dieu. Mais pourtant, dans l'Évangile, on rencontre, déjà dimanche dernier, on a rencontré une des catégories qu'on va justement voir aussi cette fois-ci. Et avant, on avait rencontré déjà la deuxième catégorie. Il y a deux catégories qui semblent être exclues de l'amour de Dieu, du salut que Jésus est venu donner. La première, c'est celle des publicains, de ceux qui exigent les impôts et qui étaient considérés des transgresseurs de tous les commandements. Personnes impures, possédées, maudites, pour lesquels il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas de salut. L'autre exclusion vient de la part de Jésus qui exclut les riches. En effet, les riches sont porteurs d'une maladie terminale. Jésus avait dit que c'est plus facile pour un chameau qui rentre dans une aiguille, presque, c'est ça l'image que Jésus donne, plutôt qu'un riche rentre dans le royaume des cieux. La communauté de Jésus est composée de personnes qui deviennent des seigneurs à la suite de Jésus, des rois, des prophètes et des prêtres, on peut dire avec le baptême. Quelle est la différence entre le riche et le seigneur, comme je les affirme? C'est-à-dire que le riche est celui qui possède et, entre guillemets, est possédé par ceux qui possèdent. Le Seigneur est celui qui donne et partage avec les autres. Eh bien, nous voyons aujourd'hui dans notre péricope, dans notre évangile, dans le chapitre 19, dans les premières 10 versets, un cas désespéré qui semble sans solution. Voyons-le. Alors, en ce temps-là, entrer dans la ville de Jéricho. Jéricho est justement une ville très importante parce que Jésus va vivre proche de Jéricho, justement, les tentations. Jéricho, c'est une ville ultra-millénaire, très ancienne. Au temps de Jésus, était très important. C'était la ville par laquelle on montait après à Jérusalem, de la vallée du Jourdain. Donc, il était le chef des collecteurs d'impôts. Et c'était, il y avait un homme du nom de Zachée, il était chef des collecteurs d'impôts. Donc, vous voyez bien que cet homme, c'est ironique, l'évangile de Luc. Donc, il a le nom de Zakkai. Zakkai, en hébreu, ça veut dire le plus pur qu'il y a. Donc, la personne plus impure, le chef des publicains, il a le nom le pur. Donc, c'était quand même ironique. Il a tous les deux les caractéristiques de Luc, de l'exclusion du salut. Il est publicain et il est richissime parce que c'est le chef. Donc, du point de vue de la société religieuse, c'est un exclu de Dieu au temps de Jésus.
mais aussi pour Jésus. Il ne peut pas appartenir à la communauté en cas désespéré. Donc, voyons un peu. Il cherchait à voir qui était Jésus. C'est beau cette formulation de Luc. Il cherchait à voir qui était Jésus. Et après, il nous fait un peu une construction qui est vraiment une annotation intéressante, mais ce n'est pas folklorique. Mais il ne pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Ça, ce n'est pas folklorique, frères et sœurs, parce que Luc nous dit que Zachée n'est pas à la hauteur du royaume de Dieu. Il n'est pas à la hauteur, justement, de pouvoir, le terme utilisé dans cet évangile, il était un petit, en effet, micros. Vraiment, ça veut dire qu'il n'était pas grand suffisamment pour rentrer dans le royaume. Qu'est-ce qu'il donne la hauteur, la grandeur pour rentrer dans le royaume? Eh bien, on va le voir. Pour l'activité qu'il fait, une activité qui le met tout le temps à tromper, à voler les autres. Donc, il fait du mal, et surtout le fait d'être riche sans partager, il n'est pas à la hauteur de Jésus. C'est ça qui élimine la chance de rentrer. Nous, aujourd'hui, on pourrait imaginer des péchés sexuels ou des péchés graves, je ne sais pas, la pédophilie ou l'abus, je ne sais pas quel autre grave péché qui pour nous font aller à l'enfer. Eh bien, en lisant cet évangile de Luc, ce n'est pas comme ça. Or, c'est intéressant. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore. Attention bien, déjà une chose intéressante, c'est que le sycomore est une plante typique de Jéricho. Il y en a une bimillénaire. Selon la tradition, c'est vraiment l'arbre grimpé par Zachée à Jéricho, qui est vraiment énorme. Énorme parce que, justement, c'est une plante grandissime. Donc, Zachée pense que pour voir Jésus, il faut monter. Et une autre chose, c'est qu'il se met à courir. Donc, nous voyons qu'il a l'attitude de missionnaire. Je vous rappelle la réaction de la Vierge Marie à l'annonciation de l'ange. Il s'est pressé vers Ein Karem, vers la ville d'Élisabeth. Donc, vous voyez, là, on voit que lui est pressé. Il se met à courir dans la culture juive de ce temps est vraiment quelque chose qui, ce n'est pas normal. Simplement ceux qui sont dans l'urgence, ils courent. Parce qu'on ne doit pas courir. On doit rester calme. Eh bien, Zachée pense donc qu'il faut monter, il faut augmenter, il n'est pas à la hauteur. Et arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit, Zachée, descends vite. Donc lui pensait, selon la mentalité religieuse du temps, que pour approcher à Dieu, il faut monter au temple. On monte. Et Jésus l'invite à descendre. Intéressant. À se faire petit. Parce qu'il va dire, aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. Waouh!
la maison qui est le fruit du péché, la maison qui est vraiment le lieu de l'impureté de Zachée, va devenir la demeure du Fils de l'homme, de Jésus. Waouh! Donc, vous voyez, Zachée n'a rien fait pour mériter la demeure de Jésus. Zachée n'a rien fait. C'est les yeux de Jésus qui se sont posés sur lui. Et en plus, il utilise le verbe devoir. Je dois. Bon, ils ont mis il faut. Hein, mais c'est presque de la morale, c'est un devoir de Jésus, c'est un verbe technique. Aujourd'hui, je dois m'arrêter, demeurer dans ta maison, avec laquelle les évangélistes affirment la volonté divine. Donc ce devoir, s'arrêter à la maison de Zachée, fait part de ce que Dieu veut, du plan de salut. Donc, ça nous dérange parce que, en effet, Zachée n'a rien fait. C'est l'œuvre de Dieu qui veut sauver Zachée. Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Quel est le motif de cette joie? Ce n'est pas parce qu'il croit simplement en Jésus. C'est le fait que, imaginez combien de disciples a dû accueillir et donner à manger avec Jésus. La joie lui vient du fait que Jésus, il y a une expression encore dans l'Évangile, particulièrement dans les actes des apôtres, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Hein? Jésus avait proclamé heureux, bienheureux, ceux qui ont fait le choix de partager leurs biens, leur pauvreté. Voilà la joie de Zachée. Finalement, quelqu'un lui donne la possibilité de n'être pas simplement riche, mais de partager, donc de devenir un seigneur. À la joie de Zachée correspond les bavardages, on pourrait dire, des disciples. Hein? Regardez qu'est-ce que nous dit l'Évangile, parce que bon, Zachée va dire des choses importantes, mais il y a des gens, voyant cela, tous récriminaient, tous, ça veut dire même ceux qui étaient dans la ville. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Vraiment, nous comprenons que les gens ne comprennent pas. C'est vraiment une nouveauté ce que fait Jésus. C'est quelque chose de complètement aberrant pour certaines. Parce qu'il faut mériter quand même. Non, et lui ne peut pas mériter. Il n'y a pas de chance pour les publicains et les riches. Et non. C'est impensable, oui, qu'une personne pure comme Jésus rentre chez une personne impure. Mais qui contagie qui? C'est Jésus avec sa grâce qui contagie Zachée ou c'est Zachée qui contagie... voilà. Vous voyez... Jésus montre que ce n'est pas l'homme pécheur qui doit se purifier, être digne de l'accueillir, mais c'est la miséricorde de Dieu qui le purifie en premier. C'est son sacrifice sur la croix, mort et résurrection qui nous purifie et nous demande après des actes, des œuvres, des gestes de conversion. Voyons l'Évangile parce qu'il n'est pas terminé. Zachée debout,
s'adressa au Seigneur. Zachée debout. Donc, il est à la hauteur de Jésus maintenant. Pas parce que c'était ses mérites à le mettre à la hauteur du royaume, mais c'était parce que c'était le Seigneur qui a demandé de descendre. Lui est descendu à accueillir tout le monde, déjà à partager ses biens, non? Ça ne suffit pas. Regardez Zachée, qu'est-ce qu'il dit. « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. » Vous imaginez, moitié de ses biens. Et si je fais du tort à quelqu'un, et bien sûr qu'il avait fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. C'est magnifique, frères et sœurs. En effet, Zachée fait beaucoup d'avantages de ce qui est prévu dans la loi. Dans le livre de Lévitique, au chapitre 5, nous pouvons lire que celui qui a volé doit restituer tout, et avec l'ajout d'un 5e. Là, il fait beaucoup d'avantages. Il dit qu'il va restituer 4 fois ce qu'il a volé. Donc, qu'est-ce qui s'est arrivé? Il était riche, mais maintenant, grâce à ce regard de Jésus, grâce à cet appel de Jésus de partager, voilà que la béatitude, le bonheur, la joie rentrent dans son cœur. Et il n'a plus besoin de la richesse et la partage. Jésus lui répond, donc dit à son sujet, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison. » Et regardez quel est le motif. « Car lui aussi est un fils d'Abraham. » Incroyable. Le mot « salut » pour la première fois est utilisé dans l'évangile de Luc. Donc Jésus est présenté comme le Sauveur qui fait le premier pas. On n'a pas besoin de faire des pas. Jésus fait le premier pas. Il nous envoie sa grâce. Et voilà la motivation. Donc le fait que Jésus l'a sauvé parce qu'il est un fils d'Abraham. Donc les gens pensent que parfois pour la conduite, une personne est exclue du royaume parce qu'il est impur, il est un maudit. Et Jésus va dire non, il est un fils d'Abraham, donc on ne peut pas supprimer la descendance. Le Fils de l'homme est venu chercher, sauver ce qui était perdu, c'est-à-dire la richesse, le péché l'avait fait devenir comme ça. Mais Jésus a une solution. Jésus vient chercher et sauver, guérir ceux qui étaient perdus. N'attends pas que les pécheurs ils se répandent et comme ça c'est eux les sauveurs de soi-même. Non, c'est lui qui va à la rencontre de pécheurs pour communiquer à eux la vie de Dieu. Donc Jésus dit que le centre de sa mission, c'est sauver ce qui était perdu. Parce que la richesse détruit les personnes. La vie, on le tient en se donnant, pas en accumulant des points ou de mérites, ou encore moins de la richesse. C'est en partageant. Voilà la bonne nouvelle portée de Jésus dans ce dimanche. Pour lui, il n'y a pas de cas impossible, cas désespéré. Et pourtant, dans notre société, nous voyons encore qu'il y a des cas désespérés. Et moi, je continue avec notre association Emmauscom, avec l'aide justement de chacun de vous qui vous voulez participer à notre projet. En collaboration avec l'association Famille Annuarité France, nous voulons répondre à l'appel du Père aimé
Mobsed Sakumo de Kinshasa, de la République démocratique du Congo. En effet, dans notre association Emmaüscom, qui est une association à but non lucratif avec la loi 1901, nous avons comme objectif d'améliorer la qualité de vie des chrétiens, les aider afin que tous leurs rêves deviennent réalité. Or, la guerre, les derniers événements, l'inflation sont en train de perturber la vie surtout des plus pauvres. Et c'est pour cela qu'on a pensé que pour Noël, nous voulons faire un crowdfunding, une quête de fonds, justement pour des jeunes qui ont déjà perdu leurs parents, des orphelins, pour les scolariser. Des jeunes, même en Europe, qui ont des graves difficultés, pour redonner le sourire à ces enfants, ces jeunes qui ont perdu les parents, qui ont très peu de gens qui les aident. Alors, comment faire? Ça suffit d'aller dans notre site internet emmaüs-com.center. Vous allez voir dans les bannières, il y aura un drapeau avec la photo de ces enfants africains de Kinshasa, avec ce crowdfunding que nous lançons par la plateforme Eloasso dont on fait partie. Et on a comme objectif d'arriver à récolter avant Noël 2023 6 000 €. C'est justement à nous tous on n'est pas riches, mais on peut être des seigneurs comme j'aime bien prêcher. On peut partager, on peut donner. Il n'y a pas de petites gouttes pour aider ces gens. En effet, on doit aider ces 7 enfants de Marie, mère de Bel Amour de Kinshasa, de l'orphelinat, annualité justement du Congo, 2600 €. Et on voudrait récolter 3400 € pour 4 jeunes en Europe. Il y en a 2 qui sont africains. Voilà, pour les aider justement, à quelque chose que parfois on peut oublier. Hein? Alors, vous pouvez regarder un peu cela dans notre site, vous donner combien vous voulez selon vos possibilités. Si vous pouvez plus, nous vous remercions, mais si vous donnez moins, il n'y a pas de gouttes pour faire un océan, parce que l'océan est fait de gouttes. Voilà, merci beaucoup et n'hésitez pas à le faire, même plusieurs fois vous pouvez verser des choses, des offrandes et l'envoyer à d'autres amis. Je vous remercie et bon dimanche à tous.